auditeurs de la RTA au péage, bonjour. Que Dieu vous bénisse et bienvenue aux amateurs passionnés de l'émission Au Jardin Angélique, qui sera présentée par Bénitia Moussongo. Aujourd'hui, nous avons sur notre table de discussion une interrogation sur laquelle les avis divergent. Une fois fait cher, Dieu peut-il mener une vie de couple? Une question faisant allusion à Guy-Émile Faseti-Kouabou, considéré comme Dieu, qui pourtant pendant plusieurs décennies a mené une vie ordinaire et s'est même marié à 2 femmes. Comme élément de réponse à cette question, les fidèles de l'association Luzolo Amour au péage brandissent un argument difficile à avaler même qui semble tout dire. Comme Guy-Émile Faseti-Kouabou, Jésus-Christ était un homme marié et c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Comme invité, nous avons Jean-Philippe Corvo, historien, spécialiste de l'humanité classique, des mathématiques et de la cosmogonie africaine, connu sous le nom de Nusere Kalala Omutunde. Nusere Kalala Omutunde, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est un bonheur d'être sur ce plateau et de participer à ce débat d'échange. Nous avons un autre invité. Il s'agit de Stuart Olliott, pasteur écrivain français, auteur de plusieurs livres, dont l'un parmi eux s'intitule 301. Bienvenue à vous, cher pasteur. Merci infiniment. Mais je préfère vous mettre déjà en garde que je ne serai pas farouchement opposé à la moindre allusion d'un quelconque mariage. Je vous le dis a priori, cette hérétique aberrant et abominable. Calmez-vous, cher invité, et ne passez pas tout de suite à l'offensive. Nous n'avons même pas encore commencé, je vous signale. Nous avons fait appel à un autre invité, moins offensif cette fois-ci. Il se nomme Daniel Meroy, écrivain français, auteur d'ouvrages du courant spirituel dit New Age. Daniel Meroy, bonjour et merci d'être de notre aujourd'hui. C'est toujours un honneur d'être au cœur de l'action dans les débats de cette envergure. C'est donc moi qui vous remercie. Notre 4e invité n'est autre que Lambert Kaya, directeur des études à l'école de théologie de l'association Luzolo Amour au péage, historien et bien sûr membre confirmé de l'OPH. Lambert Kaya, bonjour. Quel est votre état d'âme? Mon état d'âme est très rassurant. En dépit d'à propos déplacés de Stuart Olliott qui vient de me mettre sur la défensive. Ça s'annonce houleux aujourd'hui, mais je vous rappelle que vous aurez tout le temps de vous expliquer dans les débats. Nous avons un 5e invité, et pas de moindre en l'occurrence, Ange Minanzambi, membre confirmé de l'OPH, président de la commission prédication. Ange Minanzambi, nous sommes à quelques poignées de secondes de l'entame du débat, et j'aimerais savoir comment vous vous sentez. Je me sens prêt, non pas par mes propres capacités, mais par la grâce et la puissance de notre proche parent rédempteur, notre Dieu, Guy-Émile Faseti-Kouabou. Blasphème! Un peu de self-control, monsieur Olliott, et merci pour la bonne tenue Ange Minanzambi. Jouissant d'une très grande célébrité, notre 6e invité est reconnaissable sous n'importe quel dégustement. Il est membre confirmé de l'OPH, président adjoint du bureau coordonnateur international, et c'est Charles Mikungi Lundu. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci. C'est moi qui suis honoré d'être en présence de tous ces sachants, à qui j'adresse mes sincères salutations. Mes salutations également à notre très cher, aimé et respecté Guy-Émile Faseti-Kouabou. Au milieu de tous ces hommes, nous avons une brave dame en la personne de Philomène Bissani, notre 7e et dernière invitée, membre confirmé de l'OPH, prédicatrice au sein de la SLA OPH. Alors, Philomène Bissani, pas trop intimidée par tous ces messieurs présents sur le plateau. Aucunement, madame la journaliste, je accordé à chacun ou chacune la possibilité d'assumer sa mission pourvu qu'il ou qu'elle l'accepte de bon cœur. Il n'y a donc pas de quoi être intimidé puisque nous allons faire notre devoir.
tour de table est fait. À présent, nous sollicitons la collaboration de la régie pour une pousse sonore avant de lancer le débat. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier de tous ces privilèges. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier de tous ces privilèges. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier pour tous ces privilèges. Merci la régie. Alors, Monsieur Oliot, vous qui êtes si impatient de prendre la parole, pourquoi n'admettez-vous pas que Jésus aurait bien pu mener une vie de couple, comme c'est le cas pour les hommes ordinaires? Tout simplement parce que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est bien Dieu. Et c'est une hérésie que de croire que Dieu peut avoir une femme, consommer du sexe, faire des enfants, comme un vulgaire pécheur. D'ailleurs, je considère que tout ce qu'il admet font fausse route. Et il est urgent pour eux de revenir à la raison. Parce qu'ils sont dans le péché. Sans vouloir vous vexer, je mets tout le monde au défi de trouver une référence. Mettons en lien la vie conjugale de Jésus-Christ. J'ai parcouru la Bible de la Genèse à l'Apocalypse de Jean. Et je n'ai rien vu de tel. Madame la journaliste, permettez-moi de dire un mot par rapport au propos de M. Oliot. Allez-y. Merci Madame la journaliste. Les prophéties bibliques sur la vie de Jésus disent qu'il aura une descendance, une postérité, c'est-à-dire des enfants. Nous savons tous que pour avoir des enfants, il faut mener une vie de couple ou conjugale. Pour nous édifier, nous allons lire ce bon passage d'Ésaïe 53, versets 1 à 10. Lisons seulement le verset 10. Je cite: Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il fera une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. Fin de citation. 2000 ans après, une des prophéties est réalisée dans Jean 2, versets 1 à 11. Les noces de Cana, nous en reparlerons. Je n'ai vraiment terminé, madame la Merci, chère prédicatrice, pour votre éclaircissement. Monsieur Oliot, vos propos sont plausibles. Mais la journaliste d'investigation que je suis sait pertinemment qu'il existe aussi des livres qui ne figurent pas dans la Bible, tels que nous la connaissons aujourd'hui. Quelques-uns de ces livres n'évoquent-ils pas le mariage de Jésus-Christ? Aucunement. Si je peux me permettre de prendre la parole, je dirais que c'est tout le contraire. Mon confrère historien a essayé de vous faire comprendre qu'il existe une catégorie de livres qui n'ont pas été rendus publics. Le cas des apocryphes sciemment exclus de la Bible en dépit de leur grande recherche informationnelle. Vous nous avez mis au défi tout à l'heure, mais malheureusement pour vous, certains de ces écrits mettent en relief la vie sentimentale de Jésus-Christ. On le veut tous pour preuve. L'évangile selon Philippe qui stipule que Jésus embrassa souvent Marie de Magdala. Nous pouvons les lire tous dans la Bible, oubliée à la page 232, paragraphe 55. Je cite: Le Seigneur aimait Myriam plus que tous les disciples. L'embrassa souvent sur la bouche. Les disciples, voyant ainsi aimer Myriam, lui dirent: Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous? L'enseignant leur répondit: Pourquoi ne vous aimerais-je pas autant qu'elle? Fin de citation. Ce qui laisse supposer qu'il avait une relation intime avec cette dernière. Même si quelques responsables ecclésiastiques veulent donner une autre interprétation à ce texte. J'en ai terminé, madame la journaliste. Monsieur Oliot, votre scepticisme commence-t-il à se dissiper? Aucunement. Il est vrai que leurs arguments sont percutants, mais je reste dubitatif. Une hirondelle ne fait
péché et au pesanteur de la chair. Comment Dieu peut-il succomber sous la chair de sa propre créature? Vous ne voyez pas que ça ne rime à rien tout ça? Je comprends parfaitement le désarroi du pasteur Olios. C'est peut-être pour une première fois qu'il est en face de ce genre d'informations. Sa réaction est normale, mais il n'en demeure moins vrai que c'est la vérité. Vivre en couple, chérir une femme et se lier sexuellement ne pouvait pas porter atteinte à la sainteté du Christ Jésus. Parce que ce n'est pas un péché. Ce qui le cœur bon nombre de chrétiens, c'est d'imaginer Jésus-Christ en plein ébat sexuel. Mais je vous le dis sans détour que la Bible nous fait comprendre que la sexualité n'a rien d'un péché. Bien au contraire, elle participe à l'élévation spirituelle quand elle est à l'abri de la débauche et de l'animosité. Nous connaissons tous l'histoire de Tobias, fils de Tobie, à qui l'ange Raphaël, missionné par Dieu, avait suggéré de dire une prière avant de se lier sexuellement à Sarah, fille de Raguel, pour que Dieu leur accorde assistance et miséricorde. Car cette dernière était possédée par le démon Asmodée. Confère Tobie 6, verset 18. Et Tobie 8, verset 4 à 9. Alors, j'ai une question rhétorique pour vous, pasteur Oliot. Allez-y! Peut-on demander à Dieu de nous assister pour commettre un péché? Pas du tout! Ce sera se moquer de lui! Alors, vous avez tout compris. Je reviens vers vous, Lambert Kaya. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Bien sûr, madame la journaliste. N'oublions pas que Jésus était un rabbin, c'est-à-dire un ministre ou un docteur du culte judaïque. Or, selon la culture hébraïque, seul un homme ayant goûté à tous les aspects de la vie pouvait détenir ce titre. D'ailleurs, un rabbin était par essence un homme marié. Outre cela, plusieurs fouilles archéologiques ont permis la découverte de plusieurs manuscrits méconnus du grand public. Certains décrivent Jésus comme un homme sexué, jouissant pleinement de toutes les satisfactions liées aux besoins charnels. Le cas de l'évangile de Marie. Je vais terminer, madame la journaliste. Charles Mikongi, j'aimerais briser votre silence. Avez-vous une preuve à mettre sur le tapis? En complément de ce que vient de dire Lambert Kaya, nous disons que Jésus-Christ, durant toute sa vie terrestre, s'était marié. Pour s'en convaincre, nous allons examiner une belle écriture dans Jean 2, verset 1 à 11. Les noces de Cana. Le passage biblique n'indique pas le nom de Marie. Et à ces noces, Jésus n'était qu'un invité. D'où vient-il qu'un invité doit pourvoir à la boisson de la fête? Pourquoi Marie n'étant pas la seule femme aux noces, s'était-elle préoccupée du manque de la boisson? Pourquoi avait-elle vu Jésus pour le manque de la boisson, alors que Jésus n'était qu'un invité? Finalement, qui s'était donc marié? C'est Jésus. Merci pour cette preuve qui montre que Jésus était un homme marié. Alors, pourquoi ces manuscrits sont restés dans l'ombre pendant si longtemps? Kalala Omotonde. Madame la journaliste, il faut savoir que l'histoire a été victime d'un tripatouillage éhonté, émanant de quelques historiens antinomiques à l'honnêteté intellectuelle. Il est vrai qu'une partie des textes n'a été découverte que tardivement. Mais la triste réalité est que certains ont tout simplement été cachés pour occulter les vérités dérangeantes. Il s'est de signaler que plusieurs manuscrits sont soigneusement gardés dans des endroits inaccessibles au public, au lieu d'être publiés pour permettre aux croyants d'accéder aux informations qu'ils contiennent. Au départ, la Bible était constituée de 80 livres quand elle a été traduite en anglais à partir du latin en 1611. Plus tard, le Vatican décide d'en exclure 14. Pourtant, ils n'ont rien de dangereux et de sinistre. Parlons des 10 livres. Il en existe un du 6e siècle, placé dans les archives du Vatican, qui décrit Jésus-Christ comme un homme sexuel, amoureux de Marie-Madeleine, avec qui il a eu des bébés. Renseignez-vous, le livre a été traduit du grec à l'ancienne langue syriaque et il est intitulé « L'Évangile perdu ». J'en ai terminé, madame la journaliste.
Voiture regorge d'informations. Ange Mnenzambi, avez-vous une autre preuve? Oui, bien sûr. Une preuve assez probante d'ailleurs. S'étant inspiré de l'évangile de Philippe, Dan Brown, dans son livre Le Da Vinci Code, stipule son embâche à la page 283, je cite. Le Saint Graal, c'est Marie-Madeleine, la mère qui portait la lignée royale de Jésus-Christ. Fin de citation. Qui plus est, si Marie de Magdala n'était pas importante dans la vie de Jésus. Pourquoi les catholiques l'appellent-elle apôtre des apôtres? J'en ai terminé, madame la journaliste. Daniel Meuroy, parmi vos œuvres livrées, figure en bonne place celle consacrée à ce fameux mariage. Parlez-nous-en, je vous en prie. Oui, madame la journaliste. Il s'agit ici des secrets d'Assise, un livre dans lequel j'ai parlé de la découverte faite par Saint François d'Assise lors de ce voyage en Égypte. Au cours de ce voyage, il est tombé sur des manuscrits du 1er siècle qui abordent la thématique du mariage du Maître Jésus avec Myriam de Magdala. Même si plusieurs personnes s'abstiennent à le nier, ce n'est plus un secret. Tout le monde le sait désormais. Je n'ai terminé, madame la journaliste. Une dernière question et elle vous est destinée, Charles Mikungi. Pourquoi votre association fait de ce sujet une priorité? C'est quoi l'intérêt? Priorité serait une exagération linguistique. Nous en parlons souvent parce que Dieu peut s'incarner et vivre parmi les hommes dans le cadre spatio-temporel de son choix. Car il est le maître de l'univers. Ésaïe 45, verset 15. Et ce dans le but de tirer l'humanité du péché. Dans ce cas, une épée de Damoclès planera sur les hommes, au cas où ceci reflera son message salutaire, à cause de la vie d'homme qu'il pourrait mener. Comme c'est le cas pour Guy Émile Fossé-Chouabo, qui est le nouvel avatar de Jésus-Christ l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu des hommes. Pour conclure, je dirais qu'à l'instar de Guy Émile Fossé-Chouabo, Jésus-Christ était un homme marié, un père de famille, ses enfants, Sarah, Éléazar, Saint Graal et Ruth. Et ce n'est nullement étonnant puisque c'est la même personne. Je vais terminer, madame la journaliste. À l'instar de Guy Émile Fossé-Chouabo, Jésus-Christ était un homme marié, un père de famille. Ces propos de Charles Mikungi Lundu marquent l'épilogue de cette émission. Merci à l'auditoire pour l'attention accordée. Merci également aux différents invités pour toutes les connaissances mises à notre disposition. Comme invité, nous avons eu le frère Djambouana Jesse Thierry Samuel, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH, dans le rôle de l'historien Nusere Kalala Oumokouli. Frère Thomas Solo Mark Jackson, membre confirmé de l'OPH, dans le rôle de Daniel Meuroy. Frère Dima Motimba Jordi Bonheur, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH, dans le rôle de pasteur Stoire Olios. Frère Nsongla Lucelle Precieux, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH dans le rôle de Lambert Kaye. Le frère Mianzali Métissa Marouche, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH, dans le rôle de Ange Mnenzambi. Le frère Sechi Kimani King David, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH, dans le rôle de Charles Mikungi Lundu. Je suis la sœur Bantimba Fidema, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH, dans le rôle de Guissari Philomène. était à la réalisation le frère Harley Samba, la sœur Divine Diangou. Le bureau départemental de la Pipongère Séti Pointe-Noire-Quilou. Moyens techniques, la RTA-OPH. À la coordination, les frères et jeunes Kitonda, Théodore Tiété. Devant le micro, votre sœur Moutongo Benicia, membre de l'OPH, jeune prédicatrice et journaliste dans la SLA-OPH, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine. Mettons les enfants à notre disposition parce que lui-même
Guy Émile a dit, ses enfants, c'est des jeunes prédicateurs. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier de tous ces privilèges. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier de tous ces privilèges. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier pour tous ces privilèges. L'Éternel Dieu nous a accordé beaucoup de privilèges en cette 4e génération de Dieu le Père. Acclamons-le pour son décrit de joie en son honneur. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier pour tous ces privilèges. Qu'il soit béni le Dieu d'Abraham, d'Isaac, lui qui nous a donné, accordé la vie éternelle. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier pour tous ces privilèges. Zambi mekupisa Kizulu ya Yandi na Inza ya Vimba le 12 septembre 1999 à 01. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier pour tous ces privilèges. Célébrons avec joie la fête d'action de grâce dans le monde entier pour tous ces privilèges. Bilelo pema wanangana ngolula yo